Je suis Frédéric Vincent, président de l'Association des psychanalystes européens. L'APE est une association née dans les années 90 en Italie, dans un contexte défavorable à la pratique psychanalytique. En effet, une loi, qu'on a appelée la loi Ossicini, visait à réprimer les psychanalystes qui exerçaient sans pouvoir justifier un diplôme de médecin ou de psychologue clinicien. L'APE est née avec la volonté de revendiquer le souhait de Sigmund Freud, le souhait de défendre ce qu'il a appelé la psychanalyse profane ou laïque. Son idée était tout simplement de manifester le principe sur lequel la psychanalyse n'était pas la propriété ni de la médecine ni de la psychologie universitaire. En soi, la psychanalyse pouvait être exercée par toute personne ayant fait sur lui-même une introspection de son inconscient. L'APE donc est née avec ce besoin de revendiquer une psychanalyse qui soit à la fois science de l'inconscient, mais à la fois une pratique fondée sur une analyse personnelle. On est psychanalyste avant tout parce que nous avons fait une analyse personnelle. Et ça, c'est le point fondamental qui est défendu par notre association. L'APE accueille des membres analystes issus de tous les courants analytiques. L'ensemble des acteurs de la psychanalyse sont représentés et défendus par notre association. Tous les acteurs, et je précise bien ce terme parce que ça a un sens bien sûr qui est profond. Vous savez que beaucoup d'écoles psychanalytiques se rangent ou défendent un courant en particulier. Notre volonté est avant tout de rentrer dans une démarche transdisciplinaire. En ce sens, nous avons un parcours formatif qui propose un ensemble de séminaires où l'on enseigne à la fois les concepts de Freud, de Lacan, de Melanie Klein, mais aussi de Carl Gustav Jung, d'Otto Gross, Alfred Adler, Otto Rank ou encore James Hillman. Si nous regardons de près l'histoire de la psychanalyse, on peut recenser à peu près plus de 200 auteurs qui ont contribué à l'apport à la fois théorique, technique et clinique de la psychanalyse. Le parcours formatif se base à la fois donc sur l'analyse personnelle, mais aussi sur l'apprentissage des notions et des techniques de la psychanalyse à travers tout un ensemble de séminaires. Nous estimons que l'aventure de la psychanalyse ne se fait pas sans embûches, sans épreuves initiatiques à traverser. Et c'est pour cela que nous estimons que notre rôle se joue aussi dans l'accompagnement des jeunes qui veulent se former à la science de l'inconscient. Donc non seulement nous accueillons des membres analystes de toute obédience confondue, mais nous accueillons aussi les membres non analystes, ceux qui dans leur pratique, qu'il s'agisse peut-être du yoga, peut-être de psychothérapie, de techniques différentes de la psychanalyse, mais des membres non analystes qui s'inscrivent aussi dans ce besoin, dans cette science de l'inconscient. L'APE a aussi une particularité, c'est qu'elle s'inscrit en fin de compte dans une démarche d'introspection qui n'est quelque part plus à la mode. Effectivement, la psychanalyse ne répond pas à la logique du fast-food, tellement répandue dans notre société de consommation. La psychanalyse est une démarche d'introspection qui est personnelle et extrêmement difficile et souvent très longue.
Donc nous ne cherchons pas à quelque part à donner de la facilité. Non, effectivement, c'est vrai que là-dessus, peut-être que la psychanalyse n'est pas très vendeuse, mais en soi, ce n'est pas là son rôle. Le rôle de la psychanalyse, c'est au contraire de montrer qu'il faut parfois traverser le désert, traverser des épreuves souvent douloureuses et pénibles pour pouvoir renaître à une autre existence. Tel, je dirais, est le sens initiatique que peut se donner la psychanalyse. Dans tous les cas, je souhaite que la psychanalyse, à travers l'Association des psychanalystes européens, puisse aujourd'hui mieux rayonner à une époque où nous vivons une zone de haute pression imaginaire, où tout est dit et rien n'est dit à la fois. Et la psychanalyse a ce souci, depuis sa naissance, de dire ce qui n'est pas dit.